الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله mes très chers frères, mes très chères sœurs, Allah, qu'il soit glorifié et exalté, nous dit dans le noble Coran لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Allah nous dit dans la sourate Al-Ahzab, verset 21, dans le sens rapproché de sa parole divine, vous avez certes, dans la personne du messager d'Allah, un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et se rappelle d'Allah abondamment. C'est-à-dire, vous avez certes, ô vous les croyants, dans les paroles du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans ses actes, dans son comportement, ses attitudes, en toute situation, un excellent modèle à suivre. Un excellent modèle à suivre. Aussi, attachez-vous, cramponnez-vous à ces enseignements. Attachez-vous, cramponnez-vous à ces enseignements, à la voie sur laquelle il a cheminé. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, quelle que soit l'intention d'une personne, quels que soient ses objectifs, quel que soit son but, s'il met en pratique un acte d'adoration non légiféré, un acte pieux, un acte qu'il considère pieux ou vertueux, un acte qu'il considère comme étant une adoration, s'il fait cela, alors que cet acte n'est pas légiféré, on ne retrouve trace de cette pratique ni dans le Coran, ni dans les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quiconque fait cela verra cet acte rejeté et non validé par Allah, qu'il soit glorifié et exalté. Car cet acte est une innovation, une hérésie. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Il nous dit dans le hadith authentique, quiconque fait un acte d'adoration ne découlant pas de nos enseignements verra son acte rejeté. Et dans une variante de ce récit prophétique authentique, il nous dit من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Quiconque introduit dans notre affaire, c'est-à-dire dans notre religion, ce qui n'en fait pas partie, verra son acte rejeté. Et le noble compagnon Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalalah. Rawahu ad-Darimi wa ghayruhu bi sanadin sahih. Il nous dit dans un récit authentique rapporté par l'imam Ad-Darimi et d'autres parmi les imams du hadith, il nous dit
suivez et n'innovez pas. Et ceci vous est amplement suffisant. Et toute chose nouvelle en religion est une innovation, une hérésie, et toute innovation est un égarement. On se doit d'agir fidèlement et conformément à ce avec quoi est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit le noble Coran qui lui a été révélé ou ses enseignements qui également sont une révélation d'Allah. Et on se doit de nous attacher à comprendre ces textes, les textes du noble Coran et de la Sunna, comme ils furent compris à l'époque de leur révélation, comme ils furent compris par ceux qui ont vécu la révélation, en compagnie du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ses disciples, ses compagnons. Car ils sont ceux qui ont appris l'islam de la bouche même, cette bouche bénie, du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont ceux qui étaient présents quand était révélé tel ou tel verset, ou quand était prononcée telle ou telle parole par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont donc ceux qui sont les plus savants de la portée de tel ou tel texte. Ils sont ceux qui connaissent le mieux les causes et les contextes de révélation des textes du noble Coran et de la Sunna. Ils sont ceux qui ont le mieux compris la parole d'Allah et les paroles de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'Allah nous dit, s'adressant à eux dans le noble Coran, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Il nous dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 137, s'adressant au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à ses compagnons, il dit, et si les gens ont la foi telle que vous, alors ils seront bien guidés. En d'autres termes, et si les gens croient comme vous-même vous croyez, alors ils seront bien guidés. Il y a ici une tezkiya, une éloge de la part d'Allah concernant la compréhension, concernant la foi du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que de ses compagnons, ses disciples. Il est des personnes qu'Allah nous guide, ainsi qu'eux-mêmes, et qu'Allah nous pardonne, ainsi qu'eux-mêmes. Il est des personnes qui viennent et nous disent la célébration de la naissance du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, al-ihtifal bil-mawlid an-nabawi, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de louable. Il faut faire cela. Il faut fêter l'anniversaire du messager d'Allah. Ils viennent avec ces prétentions. Nous avons quelques questions à leur poser. Où se trouve donc l'épreuve ou la preuve de ce que vous avancez? Où se trouve donc la mention de la célébration de la naissance du messager d'Allah,
sallallahu alayhi wa sallam dans le noble Coran? Nulle part. Où se trouve donc la mention de la célébration de l'anniversaire du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunnah, dans ses enseignements? Nulle part. Où se trouve donc la mention de cette chose dans les paroles et les actes des tout premiers croyants, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Nulle part. On ne trouve mention de cela, on ne trouve aucun texte nous appelant à célébrer cette naissance. On ne trouve aucun texte louant le fait de célébrer l'anniversaire du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cette chose est une chose nouvelle, une chose introduite en religion. Et la qualification de toute chose nouvelle introduite en religion est le terme bid'a, innovation, hérésie. Et comme a dit Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, le célèbre compagnon, fils du très célèbre compagnon Omar ibn al-Khattab, il a dit: kullu bid'atin dalalah wa in ra'aha an-nas hasana. Toute chose nouvelle en religion, toute innovation religieuse est un égarement, quand bien même les gens considéreraient cette chose comme étant bonne. Quand bien même les gens considéreraient cette chose comme étant bonne. Nous sommes donc en divergence. Il y a un désaccord flagrant, manifeste, entre ceux qui prônent la célébration de la naissance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les autres, nous et autres parmi les croyants et les musulmans. Il y a une divergence, un point de désaccord. Comment donc allons-nous agir? Comment donc allons-nous solutionner ce problème? Allah, qu'il soit glorifié et exalté, nous dit dans la sourate An-Nisa, verset 59, فَإِن تَنَازَعْتُمْ في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Il nous dit, Allah, dans le sens rapproché de sa parole divine, et si vous divergez sur une chose, sur un sujet, eh bien renvoyez-le à Allah et à son messager. Si vraiment vous croyez en Allah et au jour dernier, ceci est bien mieux et de meilleure interprétation. S'il surgit une divergence, un désaccord entre les croyants, entre les musulmans, au sujet d'une chose, il convient de renvoyer ce sujet de désaccord, ce point de divergence, à Allah et à son messager. Ce noble verset contient un ordre, une méthodologie claire, limpide, qui se doit d'être suivie par l'ensemble des croyants et des croyantes en ce qui concerne leur religion, en ce qui concerne leur vie mondaine, en ce qui concerne leurs interactions avec les autres.
s'il survient entre nous un désaccord, une divergence, on se doit de traiter ce point de désaccord en tranchant à la lumière du noble Coran et de la Sunna. Le jugement de cette chose, au sujet de laquelle nous divergeons, au sujet de laquelle nous sommes en désaccord, se trouve dans le noble Coran, dans le Coran et dans la Sunna, dans les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si vraiment nous croyons en Allah et au jour dernier, le jour des comptes, on se doit de renvoyer ce point de désaccord au texte de la révélation. Et les textes de la révélation ne font aucunement mention de cette célébration, de l'anniversaire du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Cette chose se doit d'être délaissée. Cette chose se doit d'être blâmée, abandonnée et condamnée, car elle n'est pas conforme à la vérité qu'Allah a révélée. Et Allah nous dit dans le noble Coran, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Qu'y a-t-il après la vérité si ce n'est l'égarement? Qu'y a-t-il après la vérité si ce n'est l'égarement? Le fait d'aimer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, d'avoir envie de l'honorer, est une chose légitime. Et plus que cela, c'est une chose obligatoire pour tout croyant et toute croyante. Mais ceci se réalise par le fait de suivre fidèlement et de manière authentique ses enseignements. Ceci se réalise par le fait d'avoir la foi telle qu'il nous l'a enseignée et telle que nous l'a ordonné Allah dans le noble Coran. Que tu aimes le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mon frère. Que tu aimes le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ma sœur, est une chose louable. C'est légitime et c'est même obligatoire. Mais cet amour se doit d'être cadré par les textes de la révélation, par les textes du noble Coran et de la Sunna. Aimer le messager d'Allah, avoir envie de l'honorer, manifester un grand respect pour sa personne, se réalise par le fait d'avoir la foi en ce avec quoi il a été envoyé. Ceci se réalise par le fait de suivre fidèlement et de manière authentique ses enseignements, que ce soit d'un point de vue de la croyance, du dogme, que ce soit en ce qui concerne nos paroles, nos actions, que ce soit notre comportement. Et également, ceci se réalise par le fait de délaisser tout ce qui contredit cela et tout ce qui a été introduit nouvellement en religion. Qu'Allah nous accorde à tous le suivi fidèle et authentique de ce avec quoi est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa naktafi bihadha al-qadr, et nous allons nous arrêter ici. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra. Qu'Allah vous bénisse et qu'il vous rétribue par le bien, et ce de manière immense. Wa sallillahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
والحمد لله رب العالمين.